Salut les makers, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue sur Mini Studio Scale Models, c'est Cédric et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable du modélisme, la prise en main et les bases de l'aérographe. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à améliorer votre technique, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents types d'aérographes, les compresseurs bien évidemment, ainsi que les différents types de peinture compatibles pour l'aérographe. Nous parlerons bien sûr de l'aspect technique et des différents réglages pour réussir vos premières pulvérisation. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu n'oublies pas le petit pouce, le petit like, tu partages la vidéo à tous tes potes et bien évidemment, tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et nous, on est parti. Commençons par l'outil principal, l'aérographe. Il en existe deux grandes familles, les simples actions et les doubles actions. On va voir ensemble les différences. Si des modèles comme le Badger 200G ou le Pache F1 ne te disent absolument rien, ne t'inquiète pas, tu n'es pas un inculte, c'est juste que ces modèles sont excessivement rares sur le marché. On en entend très peu parler, puisque d'ailleurs on utilise essentiellement des doubles actions dans notre passion, mais les simples actions existent et on va en parler. Alors, un aérographe simple action, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vais te le montrer ici sur ce schéma, un simple action, ça consiste en une seule action justement, puisqu'en appuyant sur le bouton poussoir que tu peux apercevoir sur ce schéma, eh bien, tu vas créer un effet de dépression qui va amener l'air. La peinture par gravité va descendre et être pulvérisée à la pression demandée. Tu peux sur certains simples actions régler la quantité de peinture en jouant sur la vis de réglage de peinture qui est souvent mise en bas. D'ailleurs, ce schéma est un petit peu faux en soi puisque la plupart des simples actions sont des aérographes à succion. C'est-à-dire que tu as un godet qui se trouve en bas de l'aérographe et la peinture est aspirée par phénomène Venturi, par phénomène de dépression. Mais il existe, comme je te le disais, certains modèles d'aérographes simple action à gravité. Comme c'est le cas du Badger 200G ou du Pache F1 d'ailleurs. Alors ce type d'aérographe se destine surtout à des débutants, à des novices. Pourquoi? Parce que d'une part il est très simple d'utilisation, il a une prise en main très simple, le nettoyage est également très simple et le prix est très démocratique. On trouve des aérographes simple action dès le prix de 15 € pour certaines marques chinoises, coréennes. Pour des marques plus connues, on va tourner aux alentours de 40-50 € maximum, ce qui est très démocratique pour un aérographe, on va pas se le cacher. Voilà, encore une fois, l'avantage c'est qu'il est simple d'utilisation, facile à entretenir et à nettoyer. Il ne nécessite pas beaucoup d'entraînement pour être pris en main. Le seul problème, le seul inconvénient de ce type d'aérographe, c'est qu'il va être très vite limité dans les actions qu'il peut réaliser, puisqu'il ne va pouvoir réaliser vraiment que de l'aplat. Si vous devez juste passer des peintures monocouches, ce genre de choses, pas de problème. Par contre, il vous sera impossible de faire du travail très fin, donc de détails sur des très petites pièces, des très petites zones. Ça sera très difficile de travailler avec un simple action de par sa conception, et il sera également impossible de faire par exemple des dégradés. Ce sera impossible avec ce genre d'aérographe. Voilà pour les avantages et les inconvénients du simple action. Comme son nom l'indique, l'aérographe double action possède deux mécanismes d'action. Alors, tout d'abord, vous avez la gâchette sur le dessus qui peut être activée pour faire sortir l'air et donc avoir une maîtrise sur la quantité d'air que vous laissez sortir de votre aérographe.
et la capacité de gérer la quantité de peinture en direct. Ce qui n'est pas le cas sur un simple action, puisque sur un simple action, vous pouvez prédéfinir une quantité de peinture avec une vis de réglage. Ici, vous pouvez tirer la gâchette vers l'arrière et gérer vous-même la quantité de peinture que vous allez envoyer. C'est-à-dire, plus vous allez tirer le mécanisme vers l'arrière, plus vous allez reculer votre aiguille vers l'arrière et donc plus vous allez laisser passer de peinture, tout simplement. Ce qui va vous fournir plusieurs grands avantages par rapport à un aérographe simple action. Tout d'abord, vous allez pouvoir gérer beaucoup plus facilement vos débits en temps réel, ce qui va vous donner beaucoup plus de précision. Vous allez donc pouvoir travailler des plus petits détails à condition d'avoir une buse et une aiguille de petite taille évidemment, mais vous allez pouvoir donc travailler de très petits détails très proches de vos pièces en temps réel sans devoir modifier vos réglages au préalable. Sauf pour les très petits détails, bien évidemment, vous allez devoir travailler avec des dilutions plus élevées et une pression d'air plus basse. Mais ça, on en parlera dans un autre chapitre. Vous allez pouvoir également réaliser des dégradés, chose qui est techniquement impossible à réaliser avec un aérographe simple action de par sa conception. Après, avec un petit peu de technique, peut-être est-ce possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sur la conception de l'aérographe double action, lui, est vraiment conçu pour ce type de travaux. Vous pouvez vraiment en temps réel ajuster la quantité de peinture que vous allez envoyer et le débit d'air, ce qui fait que vous allez pouvoir créer des dégradés et des nuances. Autre différence notable, bien sûr, au-delà de sa conception, c'est son prix. Son prix de base est plus élevé que l'aérographe simple action. Comptez entre 20 et 25 euros pour des copies chinoises de moyenne qualité. Ensuite, vous avez des entrées de gamme aux alentours de 80-120 euros et ensuite vous avez les milieux de gamme qui se situent dans les 200-250 euros et puis du très haut de gamme, là on va monter dans des tarifs très élevés. C'est du matériel bien sûr qui se destine à un usage professionnel bien sûr. Mais l'aérographe double action ne se destine pas uniquement à des professionnels ou à des confirmés. Non, tu peux être débutant et commencer l'aérographe avec un double action, bien sûr. La seule différence, c'est qu'il te demandera un petit peu plus de pratique et un petit peu plus de technique. On va le voir dans ce tuto. T'inquiète pas, c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu d'entraînement. Nous avons parlé des différentes familles d'aérographes qu'il existe, donc les simples actions et les doubles actions. Maintenant, nous allons parler également des deux systèmes d'alimentation qui existent dans les aérographes, puisqu'il en existe deux. Il y a le système d'alimentation en peinture par gravité. Donc il s'agit d'un godet placé sur le dessus ou sur le côté de l'aérographe et la peinture qui est en suspens au-dessus du système d'aérographe par gravité va couler dans le circuit. Dès que l'on va appuyer sur la gâchette ou tirer l'aiguille vers l'arrière, la peinture va s'introduire dans le système et être pulvérisée. Il existe également un autre système, c'est celui de succion ou d'aspiration. Alors ce système, c'est un godet qui est placé sur le bas du système, sur le bas de l'aérographe. C'est en général un pot qui est placé sous l'aérographe et donc la peinture va remonter dans le système par dépression, par système Venturi. En fait, lorsque tu vas ouvrir l'air, il va se créer une dépression dans l'aérographe et la peinture va être aspirée, comme lorsque tu tires sur une paille, tout simplement.
Pour conclure cette vidéo, je peux te recommander quelques références en termes d'aérographes. Je n'ai pas spécialement de références à te recommander pour les aérographes simple action car je n'en utilise pas. Pour les doubles actions, je peux te recommander par contre la marque Le Petit Matos avec laquelle je travaille en partenariat. Il propose donc différents modèles d'aérographes. Le LPM1 par exemple à partir de 119 € qui est un très bon investissement pour commencer l'aérographe, et également le LPM2 qui est un petit peu plus complet avec une buse et une aiguille de 0,3 de base et 2 godets. Il existe en modèle pour gaucher ou pour droitier et il est proposé au prix de 149 € TTC. C'est un très bon investissement pour commencer, et tu verras qu'il est polyvalent puisqu'il peut être modifié avec des accessoires, mais ça on verra ça dans une autre vidéo bien évidemment. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai les différents types de compresseurs qu'il existe sur leur marché, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors pour ne rien manquer, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, je t'invite à liker celle-ci, à la partager, mais surtout à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt, merci d'avoir visionné cette vidéo et merci pour votre fidélité et vos commentaires. Ciao.